parler d'inflation. Si tu dis que, OK, si on veut prendre quel cas, prenons les œufs, par exemple. Quelqu'un qui a déjeuné avec les œufs. Et tu veux parler des œufs en prenant comme... Tu veux parler de l'inflation en prenant comme cas pratique les œufs. Si tu rédiges un texte en disant les œufs ce matin coûtaient 100 francs. Donc, pour dire que pour avoir un déjeuner complet, il faut 300 pour marier les œufs. Tu vois? Quand tu dis quelque chose comme ça, et quelqu'un d'autre qui va rédiger en disant Paul, ce matin, s'est levé et est allé à la boutique, a acheté 3 œufs. Et s'est rendu compte que les œufs qui auparavant coûtaient 75 francs coûtent désormais 100 francs. Ce n'est pas la même histoire. Ce n'est pas la même chose. Contrairement à celui qui va dire ce matin, les œufs au marché coûtaient 100 francs au lieu de 75 francs il y a de cela 2 semaines. Et celui qui dit Paul s'est levé ce matin et est arrivé à la boutique voulant acheter les œufs, le boutiquier lui a dit que les œufs coûtent désormais 100 francs au lieu de 75. Paul étant sorti de chez lui avec 225 pour pouvoir acheter 3 œufs, s'est retrouvé en train d'acheter 2 œufs uniquement et rentré à la maison, 2 œufs qui ne l'ont pas rassasié. Alors que si tu fais la même histoire en disant les œufs, l'œuf qui coûtait 75 il y a 2 semaines coûte aujourd'hui 100 francs. Ça veut dire que si tu peux au marché, tu vas acheter avec 225, tu vas plutôt acheter 2 œufs. Et quand tu vas rentrer, tu vas faire frire, tu ne seras pas rassasié. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que dans l'autre, il y a un héros. Et quand il y a des héros, on veut voir le dénouement. On veut voir comment l'histoire finit. On veut voir, bon, comme Paul est rentré avec 2 œufs, il a marié, il n'est pas rassasié là. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va réagir? Tu vois? Donc, quand tu prends toute actualité, essaye d'infiltrer un acteur pour que ça rende ça plus vivant. Et qu'est-ce qui va faire qu'on se reconnaisse à travers l'acteur? C'est sa façon de raisonner face à une situation. Comment il raisonne? Ça, c'est la première chose. 2, quelles sont ses réactions? Est-ce que c'est quelqu'un d'impulsif? Est-ce que c'est quelqu'un de calme? Est-ce que c'est quelqu'un de posé? Et comment l'acteur évolue au fur et à mesure? Et surtout, à la fin, qu'est-ce que l'acteur veut nous faire ressortir comme morale? Toujours. Donc, quand tu prends les situations et que tu vas en parler, essaye d'avoir un héros auquel on s'identifie. Ça rend la scène plus vivante, ça rend ça plus captivant. Et pour te prendre un exemple que j'ai pris tout à l'heure, au lieu par exemple de dire, OK, je me suis rendu compte qu'en France, il y a des communautés juives, il y a des communautés, et les Africains sont les seuls à ne pas être en communauté. Pourquoi on ne rédige pas l'histoire comme ça? Mais on rédige l'histoire en disant moi, le docteur Koulden Mbissi, je suis arrivé en France. Et je me suis rendu compte que les Juifs ont leur communauté, mais les Africains sont les seuls qui n'ont pas de communauté. Et j'ai été sidéré, je me demandais, mais pourquoi seulement les Africains n'ont pas de communauté? Tu vois, là, on a un héros. Et on veut voir, bon, face au problème, qu'est-ce qu'il a fait? Quel est son raisonnement? Comment est-ce qu'il réagit par rapport à la situation? Donc, à chaque fois, essaye de trouver un héros auquel celui qui lit va s'identifier. Si tu veux parler de la statue qu'on a fait récemment, bon, à partir de la statue là, qu'est-ce qu'on peut me vendre? Donc, je peux prendre quel exemple? La statue n'est pas très appropriée. Bon, peut-être l'exemple va me revenir. Mais pour résumer, à chaque fois que tu veux parler d'un fait, essaye de trouver un acteur qui rend
la scène plus vivante, qui rendent la scène plus viable. Et à chaque fois, on va se dire, bon, ce sera quoi le dénouement de l'histoire? Ça, c'est pour ce qui est du héros, globalement. Et maintenant, peut-être un dernier élément comme ça. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.